Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, vous savez, en début de chaque année, ce qu'on aimait bien faire, c'était un tour de marché. Voilà, un tour de marché, on regardait les marchés occidentaux, les marchés émergents, pour voir un peu ce qui s'est passé, ce qu'on pouvait projeter. Cette année, on va faire quelque chose de différent, on va faire quelque chose qui est plus hibou, parce que vous savez que la stratégie hibou, elle n'est pas tellement top-down, elle est bottom-up. C'est-à-dire, on regarde les sociétés, on regarde les actions, et on voit celles qui sont vraiment très intéressantes, très bien gérées et sous-évaluées. Voilà. Et donc, on va faire un rapide tour de marché. Alors, je sais pas combien on va regarder de sociétés. On va regarder peut-être 20, 40, 60, 80. On va voir ça dans le temps en fonction de vos réactions. Et on va vous faire des vidéos très courtes qui vont durer à peu près 5 à 10 minutes, qui vont être espèce de concentré des études financières que l'on fait chez Hibou et que vous pouvez trouver sur le site. On va pas forcément terminer avec un conseil parce que ça, on le réserve plus spécifiquement pour nos clients. Mais on va essayer tout de même de vous donner une bonne image de chacune des actions qu'on va regarder, de la société, du sous-jacent, de la valorisation, etc. Et nous allons faire ça avec Marie. Et donc, je passe la parole tout de suite à Marie pour le début de la première analyse. Nous allons commencer cette revue par Amundi, le leader de la gestion d'actifs en Europe. Amundi, on le voit, a une présence qui est essentiellement européenne. On voit sur la carte, avec les petits points qui sont très concentrés donc sur l'Europe. Mais il commence à s'étendre en Amérique du Nord, un petit peu du Sud. Et en Asie, on voit donc quelques points en Inde et surtout l'Asie du Sud-Est. Amundi, c'est donc le premier gestionnaire d'actifs d'Europe avec 1900 milliards d'encours sous gestion, dont 800 milliards dans des investissements dits responsables. Amundi regroupe 100 millions de clients dans 35 pays différents. Si on fait un calcul à la grosse, qui n'a pas beaucoup de sens, mais ça donne une vague idée, c'est un encours d'un peu moins de 20 000 euros par client. Donc on voit, c'est assez mass market, c'est un montant qui est relativement faible. Si on regarde maintenant par segment de clientèle, on voit que les deux gros actionnaires historiques du groupe qui ont longtemps représenté la majorité, à savoir Crédit Agricole et Société Générale, ne représentent plus que 22% désormais. Pour les activités, on a 53% de gestion active, 15% de gestion passive. Ils se sont lancés là-dedans récemment avec l'acquisition de Lyxor. Ils ont également 16% de joint venture, c'est une part qui est en hausse. Et on voit qu'ils sont également présents sur les produits structurés, les actifs réels et alternatifs. Bref, ils font un peu de tout, ils sont vraiment présents sur toute la gamme. La France représente encore 46% de son implantation, donc le pays historique est encore assez important. Après, on a l'Italie qui est à 10%. Via une OPA qui a été assez transformante. Pour eux, ils ont racheté la filiale de gestion d'actifs d'Unicredit qui s'appelle Pionir. Et donc, c'est comme ça qu'ils se sont implantés solidement en Italie. Et si on regarde sur les autres grandes régions, on a donc surtout l'Asie avec 20% de parts. Donc voilà, on voit qu'ils ont quand même pas mal d'opportunités de croissance en Europe parce que France plus Italie c'est très important, mais le reste il y a encore de quoi faire. Et bien sûr, il y a l'Asie où ils ont cette stratégie de croissance par le biais de joint venture. Et donc c'est très prometteur également. Donc encore pas mal de relais de croissance à venir pour eux en Europe et dans le reste du monde. Alors quels sont les chiffres d'Amundi ? Eh bien, on va d'abord regarder le chiffre d'affaires, les revenus de la société. Vous voyez, ces revenus, ils ont une progression assez forte de 7,7% par an en moyenne, avec deux accélérations qui sont liées à la croissance externe, à la croissance organique plus la croissance externe. Si on regarde le résultat net par du groupe par action, le bénéfice par action, eh bien, vous voyez que vous avez une progression qui est un petit peu supérieure à celle des revenus. On a plus 8,1% par an en moyenne, avec un tout petit peu de cyclicité, puisque vous avez un petit peu de baisse de ce bénéfice en 2020 et en 2022, et ça, c'est notamment lié à l'impact des commissions de surperformance qui sont plus ou moins importantes année après année en fonction de l'état des marchés. Bon. Et si on regarde, ça c'est vraiment très intéressant, le dividende par action, et on va surtout le regarder à partir de 2015, parce que Amundi est coté depuis 2015, et bien vous voyez, on a un dividende extrêmement solide, et la société fait extrêmement attention à ce qu'il ne baisse pas. Voilà. Sauf en 2019, pour le dividende qui aurait dû être versé en 2020. Et vous savez que ça, c'est la BCE qui a interdit à l'ensemble des institutions financières de verser des dividendes. Mais sinon, vous avez toujours un dividende en hausse. Et vous voyez, c'était très impressionnant en 2022 parce qu'on a 4,10 euros de dividende qui est exactement le même qu'en 2021 alors que le bénéfice avait baissé, ce qui met bien l'accent sur le fait que la société, elle soigne ses actionnaires et elle est très attentive à avoir un dividende qui soit toujours en hausse. Alors la rentabilité financière d'Amundi, vous savez la rentabilité financière, c'est une manière que l'on a spécifique chez Hibou de calculer les bénéfices par rapport à des fonds propres retraités et qui nous donne à notre avis la meilleure vue sur la vraie rentabilité de la société, et ben vous voyez cette rentabilité financière
Pour faire simple, elle est grosso modo depuis la cotation de la société entre 9 et 11% par an, ce qui est un bon niveau pour une financière. Voilà. Et maintenant, on va voir quels sont les drivers à la hausse et les drivers à la baisse de la société. Si on regarde désormais donc les drivers à la hausse sur Amundi, on a tout d'abord des revenus qui sont composés pour une grosse partie des commissions provenant de la gestion des fonds actions. Et par définition, ces commissions-là sont indexées sur la progression des bourses mondiales. Et les bourses mondiales, en moyenne, elles progressent chaque année de 7 à 10% par an à dividendes réinvestis. Donc, on peut raisonnablement espérer une croissance similaire du côté d'Amundi. Autre driver de croissance pour Amundi, sa croissance dans les pays émergents, où donc, il s'implante, on l'a vu, par le biais de joint venture. Donc là, on parle principalement de l'Inde et de la Chine. Ces deux pays où les positions d'Amundi sont assez prometteuses, puisqu'il y a une population déjà qui épargne beaucoup, parce que les systèmes de protection sociale sont moindres que chez nous, donc forcément ils épargnent plus pour les mauvais jours. C'est un marché qui est assez peu pénétré au sens où les épargnes ne sont pas encore très financiarisées, donc là encore il y a pas mal d'opportunités à saisir pour Amundi. Et enfin, on a une classe moyenne qui augmente d'année en année dans ces pays. Donc là encore, gros potentiel de croissance pour Amundi. Troisième grand driver pour Amundi, ce sont les acquisitions, ce qu'il a réalisé par le passé des croissances externes qui peuvent être parfois transformantes. On l'a vu avec Pioneer, donc la filiale de gestion d'actifs d'Unicredit, ou plus récemment Lyxor. Et enfin, le dernier grand driver, le rendement. Amundi distribue un rendement, le rendement forcément c'est lié au cours, donc ça peut varier, mais là en ce moment il est quand même assez élevé. On est proche des 7% actuellement. Donc voilà, tout ça fait que il y a de forts drivers à la hausse sur l'investissement Amundi. Si on regarde maintenant un driver à la baisse qui peut avoir un impact, en tout cas à court terme, c'est l'impact des commissions de surperformance. Guillaume en parlait tout à l'heure, on l'a vu en 2022 par rapport à 2021. Si le résultat baisse, ça peut décevoir le marché. Donc là, on va avoir un double effet qui se coule. La baisse des bénéfices va se coupler à une rétractation du PR. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir sur Amundi et ça peut être un driver à la baisse à court terme. Si on regarde maintenant la valorisation d'Amundi, quand on voit les prévisions des analystes, on voit qu'en PER, on est actuellement à 10 fois les bénéfices attendus pour 2023 et à peu près pareil pour 2024, proche de 10. Là encore, ça varie tous les jours en fonction du cours, mais voilà, on est aux alentours de 10. Le rendement, on en parlait tout à l'heure, on est proche des 7%, 6,7% pour être précis. Si on regarde la croissance historique des bénéfices, on est à 8% par an. Et si on regarde le PER moyen historique d'Amundi, on est à 13. Donc une fois qu'on a dit ça, on peut se dire que raisonnablement, le PER qui est à 10 aujourd'hui, donc en dessous de sa moyenne historique de 13, va rester au moins à 10. Et si on combine la croissance moyenne des bénéfices de 8 au rendement aux alentours de 7%, on peut espérer, en combinant les deux, 15% par an en moyenne de croissance à dividendes réinvestis. Voilà pour les prévisions des analystes et ce qu'on peut raisonnablement en tirer. Si on regarde maintenant sur le plan graphique, avec la droite de régression que les fidèles de Hibou connaissent bien, alors Amundi, il faut la prendre avec des pincettes parce qu'on n'a que 8 ans d'historique. Mais voilà, ça donne tout de même un vague aperçu. Et là, on voit que le cours est décoté par rapport à la droite de régression. Toujours un point intéressant. Et si on regarde la pente de cette droite de régression, on voit qu'on est à 9% de croissance par an en moyenne à dividendes réinvestis. Rappelez-vous, quand on regardait les prévisions des analystes, on avait plutôt estimé du 15%. Là, on est à 9, c'est moins bien, mais c'est quand même pas mal. Et on voit aussi qu'on a un écart type qui est assez faible, en dessous des 20%, donc c'est-à-dire une volatilité qui est assez réduite. Le marché, il est plutôt proche des 28-30%, donc Amundi est moins volatile. Donc encore un bon point pour le titre. En conclusion, donc, sur ce titre, on voit que Amundi a une position concurrentielle qui est forte. C'est une société qui est résiliente, on l'a vu, et bien gérée, sur un marché mondial porteur et avec encore beaucoup d'opportunités de croissance et qui distribue un fort rendement. Et on l'a vu, c'est toujours à prendre avec des pincettes, mais on peut espérer une performance moyenne annuelle entre 9% selon les estimations les plus conservatrices et 15% par an à dividendes réinvestis, ce qui est tout de même assez confortable. Voilà, j'espère que cette présentation d'Amundi vous a plu et surtout qu'elle va vous aider à investir. Alors, si vous aimez la manière dont nous travaillons chez Hibou, nous avons conçu avec Marie une formation et cette formation a déjà été suivie par plus de 400 personnes. Alors, vous pouvez voir sur le site les avis, ce que les gens en ont pensé. Vous verrez que de manière générale, ils ont été contents parce que c'est une formation qui est vraiment assez approfondie et en même temps qui voit aussi bien les aspects de l'analyse financière, de l'analyse boursière, de la gestion de portefeuille et qui est censé vous permettre, si vous voulez, d'avoir les outils pour bien gérer, pour gagner de l'argent en bourse, pour gérer votre risque et votre performance. Alors si cette formation vous intéresse, en ce moment, il y a une promotion très significative qui va tenir encore quelques jours.
voilà, et qui vous permet de commencer la formation dès le début de l'année, à peu près mi-janvier. Voilà. J'espère que ça vous intéressera et à très bientôt avec l'équipe Hibou.